Et la toute première personne que je vais inviter ce soir sur le panel, je pense qu'elle fait partie des plus populaires de Easy Finance Academy. Vous la voyez très souvent. Vous la voyez très souvent. C'est une source de motivation, d'inspiration pour beaucoup. Et aujourd'hui, la voir atteindre ses objectifs est tout simplement formidable. Donc, s'il vous plaît, sous vos cœurs et vos ovations, on va accueillir la championne Thérèse. Waouh, Léo. Alors, Thérèse, ça va? Oui, ça va, merci beaucoup. Donc, quand on disait que de célébrer quelque chose, je dis, allez, Thérèse, calme-toi, tu parles, tu as beaucoup à raconter et tout. Pour revenir donc à mon histoire avec Easy Finance, que j'aime bien raconter et tout, parce que moi-même, je vois d'où j'ai commencé, où je suis rendue aujourd'hui. Je me dis, chapeau et tout, quelle transformation. Non, au fait, comme tout le monde, à un moment donné de la vie, j'étais à la recherche de plusieurs sources de revenus. Je me suis lancée dans les achats de formation comme ça. J'achetais aussi seulement comme ça pour dire, il faut que j'ai une source de revenus. Et voilà. Après, donc, cela m'a fait entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, d'avoir autour de moi des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Et de ce fait, j'ai donc vu sur les statuts des coachs, des personnes que je connaissais qui publiaient des gains sur la bourse et tout, 8 000 $, 10 000 $, 100 000 $. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Je vais creuser pour aller loin, quoi. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je connais la bourse. Je ne connaissais vraiment pas du tout. J'entendais, mais vraiment très, très vaguement et tout. C'est là où je me suis dit, tiens, il faut que je creuse pour comprendre cette histoire ici. Et c'est en recherchant moi-même, je tapais formation de la bourse et tout, que je suis tombée sur la chaîne YouTube de Easy Finance Academy. Et quand je suis tombée, dès que j'ai suivi comment le CEO parlait, en plus, un Africain, si je veux le dire ainsi et tout, j'ai dit que non, j'accroche et je l'ai contacté. Et puis, j'ai rejoint donc Easy Finance Academy en septembre 2021. Donc voilà, quand je rejoins Easy Finance Academy, je suis dans les cours Action 1, Action 2. La communauté, c'était pas aussi grand la communauté que c'était la deuxième année de FA. Donc du coup, je suis les cours et puis voilà, je prends mes cours, je suis bien, je suis très enthousiaste et tout, voilà. Sauf qu'à la fin de mes cours, de tous les cours, je plie tout. Donc, je fais même tout, comment on dit, on plie les cahiers, on met à côté et puis on ne, je vais pas dans la pratique, quoi. Donc, voilà, je suis très superficielle. Et à côté de ça aussi, bon, par la suite, j'ai eu vraiment des gros problèmes de famille qui ont fait que non, je me détache complètement. J'étais dans le groupe, vraiment, j'étais dans le groupe, mais je ne suivais rien de ce qui se passait. J'ai eu une année vraiment très, 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 très difficile et tout. Et voilà, c'est comme ça que donc, au mois de septembre 2021 à décembre 2022, je me suis dit, vu que tous les années, avec mon mari, on fait le bilan de l'année et tout, et on se fixe de nouveaux objectifs, qu'est-ce qui a marché et pas. J'ai fait mon bilan et je parle de toutes les formations. Je me dis, tiens, Thérèse, tu dois passer ta vie à acheter des formations comme ça, à gauche, droite et tout, c'est ce que tu as choisi. Non, de tout ce que j'avais suivi, ce qui m'avait beaucoup parlé, c'était vraiment la bourse. Et j'ai dit non, je veux de ce que j'ai suivi. Et je continuais toujours à voir les mêmes personnes qui publiaient tous les gains qui m'impactaient. Je disais que non, cette affaire-là, je ne veux pas lâcher comme ça. Donc, c'est comme ça que je me dis, je vais rentrer dans la formation. Donc, suivre ma formation. Donc, une nuit au travail, vu que je suis, bon, je ne me suis peut-être pas présentée, je suis infirmière de profession, donc mariée, maman de 3 enfants. Je travaillais en nuit à cette époque-là. Donc, un travail de temps plein en nuit à cette époque. Donc, une nuit au travail, donc, j'écris au CEO et tout. Quand je l'écris, il dit, ah, Thérèse, comment ça va? Je dis que non, j'ai eu des difficultés. Bref, on s'appelle tout de suite, comme vous le connaissez. Il lance l'appel pour prendre mes nouvelles. Et je lui dis, au fait, j'ai envie de rejoindre EasyFine, de revenir, euh, pour revenir refaire mes cours, mais au fait, ce qu'il me faut, au fait, c'est que je me connais. Je sais qu'on a une plateforme avec les cours en ligne. Si je vais juste lire comme ça va pas matcher. Moi, j'aime être avec les autres et tout, échanger. Je lui demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux me remettre dans une cohorte d'action 2? Comme ça, je suis avec les autres. Il m'a dit, OK. Il m'a remis dans la cohorte et tout, qui avait déjà fait 2 séances de cours et voilà.
C'est comme ça que j'entre dans un groupe de personnes très, très motivées et tout. Et je prends vraiment à cœur. Donc, et dès qu'il m'a dit ça, c'est comme si quelque chose, c'est... Et donc, j'ai ressenti que non, ça, c'est le moment que tu dois. Pour moi, c'était comme si je découvrais encore la bourse de nouveau ce jour-là. Et je pense que les cours commençaient que 2 jours après, à la semaine qui suivait et tout. Et donc, voilà. Donc, j'entre dans cette cohorte, je recommande vraiment à écouter, à voir et tout. Je prends les choses très, très au sérieux, très au sérieux. Je n'ai plus la même approche qu'au départ parce que je me suis dit non, cette fois-ci, il faut que tu t'y mettes, Thérèse et tout. Comme la cohorte, c'était action 2 donc. Tous les étudiants de la cohorte passaient tous à option 1. J'ai dit que non, je ne veux pas laisser les autres aller sans moi. J'ai aussi payé option 1 et nous sommes tous passés à option 1. Donc, tout de suite, quand le cours est fini, c'était donc les coachings qui commençaient. Quand j'arrive au coaching, je vous assure pour tout le monde, je pense l'un des premiers coachings, c'était les trucs sur TradingView. Je regardais la directrice qui expliquait comment TradingView marchait, qui prenait les trendlines. Donc, juste pour donner un exemple de d'où je viens. Après le coaching, je passe peut-être 31 heures à prendre une trendline, à aller mettre sur le graphique. Je n'arrivais pas. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Donc, je dis, non, mais je ne me décourage pas, je dois continuer à apprendre. Et maintenant, une particularité, dans le groupe, on encourageait beaucoup de partage, qu'il faut partager, poser des questions. Et moi, j'étais celle-là que tout le temps, je posais les questions, je faisais mes petits partages, j'écrivais même mes résumés, je postais dans le groupe comme ça. Je dis que oh, aujourd'hui, je m'amusais au fait. Donc, tout pour moi était le groupe Easy Finance et mes trucs. Et le travail et toute autre chose à côté. C'est comme ça que je me suis donné à fond, à fond. Après, j'ai commencé à faire mes petits piments comme capital, vu qu'on est ici, là, comme capital au début, je suis allée vers un courtier où il fallait mettre absolument 3 000 $ parce que je voulais un courtier qui parle français, je voulais pas avoir à faire avec l'anglais et tout et tout. Mais quand j'ai mis mes 3 000 $, j'ai pas commencé à acheter. J'ai dit, je commence à entrer dans les marchés avec 100 $, 300. Bref, et j'étais focalisée un peu aussi plus sur les options vu que ça prenait pas bon. Ça, c'est moi. J'étais un peu focalisée sur les options. C'est comme ça que je m'y mets, je progresse, je me donne corps et âme. Un jour, la deuxième chose qui m'a encore beaucoup propulsée, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, un jour, on dit dans le groupe que le CEO, ou bien on fait une vidéo, ou bien on annonce qu'au fait, on va commencer à demander aux étudiants de partager leur trade au coaching. Comme ça fait un échange. J'étais la première, j'ai dit, moi, je veux partager mon trade. La directrice me contacte au site inbox pour dire que, OK, Thérèse, c'est bon, on a mis ton nom. Après, je me recule, je dis, Thérèse, toi aussi, faut apprendre à te calmer. Tu dis que tu vas aller partager le trade que tu trades, tu connais même analyser. C'est quoi ça? Je dis à mon mari que j'ai encore gaffé aujourd'hui. Je dis que tu as fait quoi? Il dit que on a mis dans le groupe de FA qu'il faut partager les trades. J'ai dit, moi, puisqu'on m'a choisi, que tu vas assumer. Vas-y, et tout. Donc, c'est comme ça que je me concentre. Donc, ma semaine n'est que concentrée que fais ton analyse. Vas-y, et tout. Je fais vraiment le jour là même, franchement, pour partager mon premier trade. Je vous dis, avant qu'on ne commence même, je vais faire pipi au moins 5 fois pour partager mon premier trade. Après qu'on fait, je clique, je fais, je partage, je dis, oh, après on dit donc, et toujours il y a cette façon ici à FA où on dit, ou quand tu finis de partager, on met en avant, on dit vraiment félicitations à Thérèse d'avoir pris le courage. Peut-être si vous regardez les anciens coachings, vous pouvez voir des messages de ce que je parlais là. Donc, les félicitations qu'on mettait à l'avance et non de mettre des tout, après on améliorait et tout, ça m'a donné vraiment, ça m'a donné donc, ça m'a fait quelque chose, quoi. Et suite à ça, ça m'a aussi donné déclenché en moi là, cette aptitude d'aller vers les champions. Et c'est comme ça que j'écrivais aux champions et dans le groupe, je demandais, je fais mon analyse, j'envoie, je dis est-ce que c'est bon, on corrige, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le parcours. Et c'est de cette façon que tous ceux qui sont là sur ce Zoom aujourd'hui, qui étaient dans le groupe, tout le monde a vu comment mes gains sont passés de 10 $, 30 $, 100 $. Après, comme il y avait la Dream Big et le CEO disait que partagez, vous aurez des dons, tout ça, je partageais. Il y avait à la Dream Big, je m'étais mis un challenge aussi parce qu'à la Dream Big, il y avait le dîner VIP. C'était ça? Ça s'appelait dîner VIP. À la Oui, Dream le Big, brunch a il été. fallait, Lunch. oui, il fallait payer 1 000 $ pour y assister. Et j'ai dit,
Thérèse, si tes gains atteignent tel montant, tu sors 1000 dollars, tu payes dîner VIP. Moi aussi, je veux voir ce qui se passe au VIP là et tout. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai progressé. Et boum, on tombe à la Dream Big. À la Dream Big, c'était rencontrer tous les étudiants. C'était vraiment waouh, découvrir qui est vraiment encore une autre facette de CEO, son épouse et tout ça, machin. C'était vraiment waouh. Et maintenant, la chose que j'ai eu à la Dream Big qui était cerise sur le gâteau, c'est mon fameux prix Guépin. Je dois toujours vous montrer. Donc voilà, il y a la photo. Donc c'est mon fameux prix que j'ai reçu ce jour. J'étais loin d'imaginer le prix de l'investisseuse avertie. Donc non seulement c'était me célébrer comme ça a été une très belle chose et le titre du prix, j'étais vraiment ce jour-là, j'ai dit waouh, waouh, waouh. C'est comme ça qu'en quittant à la Dream Big, je me suis fixé beaucoup d'objectifs. J'ai vu les partages des étudiants qui étaient beaucoup des étudiants, des champions qui avaient beaucoup progressé. Je me suis dit, Thérèse, dans 2 ans, tu vas partager ça. Je me suis dit, Thérèse, il faut que en année 2024, il faut que tu diminues. Vu que au début, quand j'ai commencé, j'étais infirmière temps plein de nuit. À un moment donné, dans mon parcours, je voulais devenir infirmière indépendante. Donc, je faisais temps plein de nuit et un mi-temps comme infirmière indépendante. Et ce mindset-là d'aller créer être indépendant, j'ai eu ça vraiment en étant entourée, en étant dans cette communauté, quoi, de savoir que non, il faut se surpasser, aller loin et tout. Donc, à la Dream Big, je m'étais fixé des objectifs. C'était, il faut que je diminue mon temps de travail. Il faut que je passe à un autre niveau de gain. Je continue à apprendre et tout. J'ai fait toute une liste des objectifs. Et à la Dream Big même, j'avais décidé tout de suite de payer le coût d'option 2. Quand on a fini la Dream Big, j'ai dit aussi, donc je disais à la directrice, je l'écrivais que ouais, je veux payer le coût d'option 2, ça ne passe pas. Elle dit, attends, Thérèse. J'ai dit non, je veux payer. Je l'ai tellement fatiguée que 3 jours après, un jour, je l'ai appelée, elle était avec le CEO. Elle dit, encore Thérèse. Le CEO prend le téléphone et tout. Il dit que Thérèse, c'est quoi ton problème? Je dis qu'au fait, depuis que tu as dit à la Dream Big qu'il faut payer le truc avec promo, la promo est même déjà passée et je veux toujours bénéficier. Et je veux vraiment à option 2. C'était l'un de mes objectifs, c'était de passer à option 2 et tout ça là. Il m'a dit, OK, on va te faire un lien là et t'envoyer et tout ça là. Et le CEO, encore merci ce jour parce que j'ai tout de suite dit aussi au fait, sur mon compte, et c'était réel, ma carte de crédit n'atteint même pas le montant de la formation. Il a dit, Thérèse, je t'envoie le lien et tu payes quoi. Tu payes avec ce que tu as et tout ça. Et voilà, j'ai tout de suite payé. Voilà. Et après ça, il y avait, comme le CEO était venu à la Dumbi, après on organisait les salons du trading et tout. Et je me suis dit, le CEO ne va pas quitter loin au Canada, venir loin ici en Europe, organiser des trucs et que nous sommes là, on ne soutient pas la communauté, on ne soutient pas. J'ai pris l'initiative moi-même de dire qu'il faut que j'aille au salon au salon du trading, quoi. Et je dois dire aussi, je dois faire un big up aussi ici à la reine Yolande, c'est mon amie, mais c'est comme ma sœur, elle est sur l'appel Zoom. Je l'ai amenée aussi à Easy Finance Academy. Quand je disais que je vais aller au salon du trading, elle me répond que, mais tu as le choix, tu es une investisseuse avertie. Faut que tu y ailles, je vais te suivre et tout ça. Elle dit que tu es une investisseuse avertie, ma chère. Tu as vu tout le monde rentrer avec le prix là-bas, il faut que tu y ailles. C'est comme ça que elle et moi, on a planifié pour aller et voilà, on parlait avec le CEO. Un soir, une nuit, je suis au travail et quand je suis au travail la nuit, au fait, quand je finissais de m'occuper de tous les patients, tout ce que je fais, c'est analyse et tout. Et je travaillais avec les étudiants, on travaillait en ligne et tout. Donc, je suis dans un Zoom et tout, je vois un lien qui vient. Thérèse, est-ce que tu es disponible pour un lien, pour un appel Zoom là maintenant? C'est le CEO qui m'envoie. Tout de suite, je ne sais pas ce que le CEO fait aujourd'hui. Dès que je vois le lien là, je me déconnecte du Zoom sans même dire au revoir aux autres. Et je clique sur le lien, je le trouve. Je dis, ça va, Thérèse? Je voulais te dire, est-ce que tu aimerais devenir championne? J'ai dit, wow, oh, cerise sur le gâteau. J'ai dit que ça, c'est, j'ai noté, j'ai dit que ça, c'est je ne sais pas, franchement. J'ai dit waouh, j'ai dit oui, j'ai dansé, j'ai sauté, après on a discuté et tout, et voilà. Donc c'est comme ça que je finis
mon année, ça c'est pour 2023. J'ai fini mon année de 2023, la croissance et tout, voilà. Et j'entre dans 2024 avec encore, avec tous mes objectifs là. Donc, l'un des premiers objectifs que j'ai réalisé, donc, au mois de décembre, donc, officiel, décembre, on a démissionné. J'avais fait ma lettre en novembre, j'avais démissionné, donc, partiellement. Donc, je suis quittée du travail de nuit, j'ai coupé ces CDI là. J'ai d'abord dit, je coupe tout. J'ai fait 3 mois et je me réoriente. Donc, mon objectif était et j'avais réfléchi avec mon mari, qui est aussi à Easy Finance, qu'on devait quitter Belgique pour aller vers au Luxembourg. Donc, on l'a réalisé au mois de janvier 2024, quoi. Donc, voilà, et on est venu de ce côté. J'ai continué, toujours dans la même lancée. Et j'ai aussi, bon, une des choses aussi que j'ai réalisées après qu'on m'ait nommée championne et après ma progression, c'est de rejoindre l'équipe du Mastermind. Donc, je fais partie de l'équipe du Mastermind de Easy Finance Academy. Donc, j'ai dit que non, là où il y a le truc là, je dois, pas de barrière, pas de limite. Il faut que je fonce, quoi. Donc, voilà. Et cette année, depuis le début de l'année, mes premiers, en tant que championne, avaient pour objectif de démissionner définitivement. Là, je parlais de 2 ans, mais maintenant, je dois parler d'1 an et demi, plus de 2 ans. Je me suis dit, non, Thérèse, tu dois mettre en avance les connaissances et non l'argent. Donc, je me suis fixé plein d'objectifs ce début d'année. Donc, j'ai refait mon bilan ce mois de juin. Franchement, certains objectifs, je vais prendre un exemple juste pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, au début d'année, j'écrivais dans ma vision board que, Thérèse, il faut que l'année prochaine, tu réalises peut-être 100 000 dollars. Ça, c'est un exemple, hein. Mais au bout de 3 mois, quand tu revises ton truc, tu dis, au fait, non, mon mindset a déjà changé. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime me fixer des petits objectifs, les réaliser et agrandir. Je n'aime pas dire, je veux faire 10 milliards de dollars cette année, alors que c'est moi-même que c'est loin, en fait. Donc, je suis en train de passer step by step, de me rapprocher, d'aller vraiment de l'avant, quoi. Donc, voilà, j'ai pu réaliser entre janvier et juin, j'ai réalisé ce que j'avais mis dans ma vision board. Mon gain en bourse, j'ai réalisé mes paiements que j'avais mis entre juin et décembre. J'ai atteint l'objectif entre janvier et juin. Et maintenant, mon objectif de maintenant jusqu'à décembre, c'est mon objectif que j'avais mis pour 2 ans. Et l'année prochaine, je le dis, la parole et le travail, c'est la puissance. Si l'année prochaine, tu vas célébrer des millionnaires, donc il y aura des demi-millions, on va passer l'année prochaine à Eddie Finance. Et j'y crois, je travaille fermement et on va y arriver. Donc, c'est ça, au fait. Donc, c'est ça mon témoignage pour ce jour. Je ne sais pas si je suis toujours dans les temps parce que j'aime bien parler. On peut me laisser, je fais toute la soirée. Ah, franchement, c'est poignant ton témoignage. Ça, c'est, j'ai même pas envie de Félicitations. demander l'avis de quelqu'un. Et c'est juste, quand j'écoute une histoire comme ça, je dis même, bon, on peut pas être égoïste, hein, mais je disais que si on venait me fermer Easy Finance aujourd'hui, là, si on venait me fermer, on dirait au moins on a réalisé le rêve, la vision. Quand j'ai lancé ce projet, c'était d'enlever les tabous sur l'argent, de banaliser la bourse, d'amener les gens à comprendre qu'on peut se prendre en main, qu'on peut transformer sa vie. Donc, franchement, du courage, Thérèse, du courage même petit. Et Merci. ici, c'est bien parce que ceux qui ont encore du doute, mettez-vous au travail, s'il vous plaît. Mettez-vous au travail. Donc, on n'est pas ici pour, comme je dis, pour compter l'argent des arachides. On est ici pour chercher du sérieux. OK? Donc, si vous voulez élever votre esprit, je sais que ça va venir progressivement. Mais si vous commencez à vous dire non, c'est pas possible, non, je ne peux pas. Nous sommes ici pour dire oui, je peux. Nous sommes ici pour dire oui, je peux. Et il y a du travail. Nous travaillons pour débloquer ces ondes-là, ces ondes négatives qui veulent venir nous bloquer. Et comme tu dis, la parole est très puissante. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne vois rien que j'ai envie de faire que je trouve que c'est possible. Rien. Et je pense que nous tous ici, nous sommes au bon endroit. Nous allons avoir les mêmes opportunités. Donc, soyez prêts à les recevoir. Mm. Félicitations. Merci beaucoup. Pareil, tu veux continuer avec, c'est quoi la prochaine étape? Yes, oui, très bien. Merci beaucoup, Thérèse, d'avoir accepté encore une fois de nous partager ton expérience. Je pense que tu ne te rends pas compte, mais quand tu parles, ton enthousiasme rayonne à travers chaque mot, chaque geste que tu fais, et il est contagieux.
Donc, merci de nous faire cadeau de ceci. Nous allons prendre une ou deux questions, maximum trois. Les trois premières personnes à lever la main. Pour Thérèse, peut-être pour aller un peu plus en détail sur quelque chose. Donc, vous avez la possibilité, c'est le moment de poser vos questions à Thérèse. Et j'aimerais célébrer rapidement, vite fait, qu'on est 100 sur l'appel. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu présent sur, pour le Zoom de l'Académie. Yes. Donc, est-ce qu'on a des questions pour Thérèse? Marie-Hélène. Très bien, Marie-Hélène. Yes. Merci. Je suis vraiment merci, merci. Je suis vraiment heureuse d'avoir été la première à lever pour Thérèse. Merci, merci, merci. Mille merci, Thérèse. Moi, je suis une maman, mais Thérèse vraiment m'inspire. Elle m'inspire beaucoup. Je vais dire ici que le jour où j'ai eu l'information qu'on l'a désignée champion, j'avais un sentiment mitigé, partagé, parce qu'à la fois, j'étais contente pour elle, à la fois, j'étais comme, oh, cette personne, parce que moi, je suis privilégiée d'être l'une des personnes dans la cohorte, elle est venue nous rejoindre dans notre cohorte, à Action 2. Donc, Thérèse m'inspire le côté de son histoire où elle a eu des difficultés dans la vie, dans sa vie, elle a carrément presque oublié ce qu'elle avait appris et elle a résolu de revenir et elle a fait. Vraiment, ça m'inspire. Thérèse, tu ne peux pas savoir, ça m'inspire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois que ça inspire aussi d'autres personnes. Donc, ça m'a donné vraiment la force que quel que soit ce que j'ai traversé, j'ai dit, ben, je vais revenir et ça va bien aller. Et je sais que ça va bien aller comme on dit ici au Canada. Vraiment, c'est ça que je voulais te dire. Et, et dire aussi quoi? Euh, Maintenant, on est en train... Moi, par exemple, j'ai recommencé au mois de juillet et j'ai fait mon message dans le groupe de Discord. Et ces jours-ci, avec les tomates qui sont, j'étais comme, est-ce que j'ai encore mal fait quelque chose? Donc, parce que j'ai résolu de ne plus traiter les émotions, mais de faire la technique et la science, comme ça se dit. Et puis, j'ai dit, est-ce que j'ai encore mal fait quelque chose? Et j'étais vraiment contente d'écouter Thérèse. Donc, Thérèse de dire, je n'ai pas, si j'ai mal compris quelque chose, est-ce que tu as dit que comment tu gères les tomates? Quand tu as les tomates, comment tu fais? Oui. Merci Merci. déjà, Marie-Hélène. Donc, merci. Donc, comme tu dis, on a eu le privilège d'être ensemble, même de travailler un peu, comme on dit, en Ouais. inbox et tout, à l'époque et tout. Donc, voilà, pour les tomates, au fait, je suis au jour où je suis rendue aujourd'hui. Donc déjà, au jour où je suis rendue aujourd'hui, comme avec ce qui se passe sur les marchés, j'ai des positions qui sont aussi dans le rouge, comme les lips. Je veux prendre un exemple, les lips sur Tesla. J'ai des lips sur Tesla qui sont très forts dans le rouge et même des actions d'ailleurs. C'est comment je gère ça. Moi, j'ai compris que la patience, à un moment donné aussi, il y a eu des positions où j'ai coupé très rapidement, validé mes pertes et tout, alors que c'était pas forcément des courts termes, quoi. Mais aujourd'hui, en grandissant, avec le mindset, je gère mes positions en me disant, il faut que je comprenne ce qui se passe. Si mon analyse me dit, reste dans la position, je reste. Si mon analyse me dit, coupe la position, je coupe. Je vais prendre un exemple. Au moins, si j'avais publié dans le groupe une tomate de 1 700 $, si vous avez ici dans Discord, vous avez tous vu. C'était pourquoi? Parce que quand je regardais un peu, avec toutes les informations qu'on avait et sur YouTube et avec mes connaissances, avec les trucs sur la rotation, dès qu'on a eu les premiers signes de rouge, l'année passée, au mois de mars-avril, on a vécu les rouges sur le marché. Pendant les vacances, avant la Dream Week, on a vécu ce même rouge qu'on est en train de vivre ces 2 mois. Alors du coup, dès qu'il y a eu les premiers signes, j'ai coupé toutes les petites positions. C'est pour ça que l'ensemble de toutes les petites, j'avais des contrats plutôt bullish qui étaient 3 mois et tout. Ce que j'ai fait, j'ai dit, je coupe toutes ces options de court terme, je valide et j'ai très bien fait d'ailleurs et je laisse uniquement les longs termes. Donc, c'est un peu comme ça que je ne sais pas si ça répond à ta question,
C'est un peu comme ça que je gère mes piments, mes tomates, quoi, et tout. Ok. Et je me focalise aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'essaie de travailler sur ce point pour ne pas répéter la prochaine fois. Et je regarde mon résultat, pas journalier, mais sur le mois. Que Thérèse, si sur le mois, tu gagnes 15 000 € et que tu en as perdu 3 000, le bilan, c'est quoi? 15 moins 3, 12. Donc, le côté tomate, je vais juste regarder les points à améliorer pour pouvoir avancer. Merci, ça répond. Oui, et aussi Merci. qu'on parle de tomates là, actuellement avec ce qui se passe, j'ai déjà tellement écrit des notes, j'essaie de comprendre, de décrypter les graphiques, d'essayer de comprendre pour pouvoir mieux réagir la prochaine fois au fait. Donc, je ne me focalise pas que mon portefeuille, certes, oui, c'est rouge, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Comment est-ce que je dois pouvoir utiliser ça là? Donc, est-ce que je dois pouvoir anticiper ça la prochaine fois, au fait. Donc, j'essaie de comprendre vraiment ce qui se passe dans les marchés. Super. Merci beaucoup, Thérèse. On va Merci. voir Nimatou. Merci de me permettre de m'exprimer. Merci Thérèse pour ton partage. C'est tellement, moi je le trouve enrichissant. Merci beaucoup. Ma question irait sur deux questions. J'ai deux questions en réalité. La première, peut-être c'est très privé pour toi, tu n'es pas obligé de répondre. Est-ce que la bourse est liée à ton déménagement vers Luxembourg? De quitter Belgique, est-ce que la bourse est en question ou bien c'est plus ton domaine d'infirmière? Et ma deuxième question, c'est par rapport aux pertes. Est-ce que tu as déjà perdu tout un capital durant ton parcours? Et si oui, comment tu as fait? Merci. Voilà. Oui, merci pour ta question, Nimatou. Donc, pour la première question, au fait, j'ai vraiment déménagé vers le Luxembourg par rapport à la bourse pour deux raisons. Premièrement, je me suis dit, en Belgique, je travaille comme infirmière, un temps plein, je gagne tant. En allant vers le Luxembourg, en faisant un mi-temps, je vais gagner ce que je gagne au, en Belgique. Et aussi, à côté de ça aussi, je regarde très loin au fait, parce que je me disais déjà avant, il fallait que soit c'était le Luxembourg, soit le Canada et tout ça, pour pouvoir, je regarde aussi le côté fiscalité et tout, et voilà. Donc, c'est la bourse vraiment qui m'a poussé à prendre ces décisions et aller vers là. C'était pas les soins infirmiers parce que si je devais rester dans le cadre de soins infirmiers avec ce que je gagnais comme indépendant, franchement, je n'ai pas besoin d'aller au Luxembourg, quoi. Donc, voilà. Maintenant, pour le capital. Honnêtement parlant, je n'ai jamais grillé tout mon capital. J'ai déjà eu des gains, mais je ne fais pas partie de ceux-là qui ont peut-être mis, et je mets 5 000 $ et que j'ai grillé tout. Pour ma bonne mémoire, j'avais mis 3 000 d'abord. Quand j'ai vu que ça a diminué, ça augmente, à un moment donné, quand j'ai commencé à prendre confiance, j'ai monté à 8 000 $. Et maintenant, comme je fais des gains, après la Dream Big, ce que j'étais aussi rentrée de la Dream Big en rencontrant les champions, c'est que j'étais focalisée que sur les actions, sur les options, les options. J'ai appris là-bas que non, il faut aussi apprendre déjà à faire des gains pour donc pouvoir retirer l'autre, penser aussi aux actions pour construire tout doucement le portefeuille d'investissement long terme et aussi moi, je me dis, j'ai d'autres objectifs à côté. Donc, sur le mois, si je gagne, par exemple, 2 000 $, je sais que 1 000 $ sortent de mon compte pour un autre projet que j'ai fait à côté et l'autre 1 000 va aller pour mon portefeuille d'investissement. C'est un peu comme ça que je gère, quoi. Mais j'ai déjà vu des baisses et puis ça remonte, mais j'ai jamais grillé tout mon capital en totalité. J'étais un peu même d'ailleurs trop prudente au début. Même les champions m'ont dit à un moment donné qu'au fait, quand tu commences déjà à faire des gains, passe à un next step. Ne reste pas toujours à dire que je veux prendre un contrat parce que j'ai peur. Et ça, c'est l'une des choses que j'ai travaillé aussi cette année pour pouvoir prendre plus de risques, quoi, pour pouvoir plus gagner, oui. Super. Merci beaucoup, Thérèse. On va écouter la troisième personne. Donc, j'ai dit trois questions. Et oui, donc les trois premières personnes à avoir levé la main ont la Un chance. instant, Donc, pareil. Je veux juste oui, apporter quelques précisions. Quand Thérèse dit la Dream Big, l'année dernière, nous avons organisé une conférence à Paris. Et le thème de la conférence était Dream Big, Take Your Next Step. Donc, en fait, c'est une conférence que nous avons organisée l'année dernière. Donc, c'est juste pour que ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas, soient un peu plus, comprennent mieux ce de quoi on parle.
Donc, quand tu dis l'ellipse, elle fait allusion aux options. Ok, il y a des termes techniques un peu dans son jargon. Elle est déjà à notre niveau là. Donc, Dream Big, elle fait ici allusion à la conférence qu'on a organisée l'année dernière. On a eu l'occasion de se voir. Peut-être avant la fin de la séance, on va vous faire un petit aperçu de ce qu'est-ce qu'il y avait dans cette conférence. Et puis, quand elle parle des lips, elle fait allusion aux options. Quand elle parle du mastermind, elle fait aussi allusion à notre groupe élite. Donc, à Easy Finance Academy, il y a les formations et puis il y a un groupe élite. Donc, le groupe élite, c'est un groupe annuel où on a un certain nombre de personnes qui travaillent sur un programme. On pourra vous donner aussi plus de détails pendant cette rencontre. Je voulais juste clarifier ces points avant que nous continuions. Merci, on peut laisser Aaron prendre la parole. Très bien. Ron? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. D'abord, congratulations à Thérèse. Ton histoire était très, très inspirante et honnêtement, ça me donne un peu d'espoir que moi aussi je pourrais peut-être arriver à votre niveau. Mais vous êtes vraiment très, très, très impressionnante, honnêtement. Ma question, c'était juste parce que je suis nouveau ici, euh, dans la famille FA. Et je voulais savoir, comme débutant, qu'est-ce que vous suggérez comme ressources où je pourrais trouver les stocks avec un budget peut-être de $500. Je voulais savoir. Euh, Au fait, merci pour ta question, Ron, et tout. Donc, je me dis, avec $500 au trouver, qu'est-ce que tu trouves? C'est ça ta question? Oui, au fait, je me dis quand tu veux aller faire quand tu fais la watchlist, au fait, il faut aller rechercher des compagnies qui correspondent à ton budget, au fait, actuel. Donc, par exemple, si tu as $500, tu ne vas pas te dire non, je vais chercher des compagnies qui coûtent $1,000, $500, déjà, tu n'auras qu'une action et tu vas mettre tous tes œufs dans un même panier et tout. Non, il faut te diriger sans toutefois faire des compagnies risquées, les penny stocks là, les compagnies de moins de $1, qui sont très risquées là, mais tu vas vers les compagnies solides, mais tout en regardant c'est quoi, en comparant par rapport à ton budget, quoi. Donc, par exemple, quand j'ai commencé à trader les options, certes, avec $3,000 à l'époque, euh, je pouvais peut-être, il y avait des contrats de Nvidia, par exemple, qui coûtaient, ça pouvait m'acheter un ou deux contrats si je veux respecter tout ce que le CEO nous apprend. Mais j'ai dit non. Je suis allée plutôt regarder des contrats comme sur des compagnies. Je faisais beaucoup le SPI parce qu'on le fait en option. Je faisais les Amazon parce que là, j'arrivais avec les options à trouver des trucs que j'achetais à 100, 200, 300. Mais pour les options, pour les actions proprement dites, pour vous dire, je n'ai pas, au début, je m'étais focalisée que plus sur les options avec mon capital, quoi. Donc, si le CEO, j'ai vu qu'il a levé la main, s'il peut. Oui, je vais apporter un complément d'information. Déjà, Aaron, s'il te plaît, tu es rendu à quel niveau de formation? Je viens de finir Action 1. Oui. Donc, action La, 1. la petite note à tapis, Ron, c'est le fils de Charlie. Oh, ok, ok. Je comprends beaucoup mieux. Ok, très bien. Maman est là et Ron est là. Donc, la compétition risque d'être serrée aujourd'hui hein, pour cette année, pour le plus jeune de l'académie. Il y a le fils de Thérèse aussi qui est là, le fils de Charlotte qui est là. Donc, ça se serre là. Très bien. Donc, je dirais que ici, dans ma démarche à Easy Finance Academy, je préfère que mes étudiants choisissent des compagnies qui ont un grand potentiel. En bourse, il y a ce qu'on appelle penny stock. Le penny stock, c'est tout ce qui est moins de $5. On peut faire de l'argent dedans. Je ne suis pas un grand fan de ceci parce que quand on met de l'argent dans une compagnie, la première question qu'on se pose, on se demande aussi comment la compagnie gagne de l'argent. Et ensuite, je veux me poser la question pendant longtemps, pendant que j'ai la compagnie, quelle est la probabilité que que cette compagnie fasse faillite, que cette compagnie disparaisse du business? Tu vois? Je veux me poser cette question en permanence. Donc, dans Action 2, on va montrer comment faire l'analyse pour trouver ces compagnies-là. Mais au niveau de Action 1, je dirais que si tu as une compagnie, par exemple, que tu vas acheter, tu sauras comment le faire. Mais ce n'est pas
c'est pas suffisant, tu vois, avec Action 1, pour pouvoir approfondir ton analyse. Bon, on a des étudiants qui sont arrêtés à Action, qui ont même fait des gains. Mais dans ton cas particulièrement, je dirais que si tu veux entrer sur le marché, il y a un minimum que je te recommande de faire, quoi. Apprends le processus progressivement. Si tu as une compagnie autour de toi que tu regardes déjà, que tu veux voir comment ça se comporte avec $500, ce que je te recommanderais vivement de faire, c'est de faire d'abord le paper money. Va sur le paper money avec un budget de $500. Maintenant, regarde les compagnies avec tes connaissances. Tu te demandes qu'est-ce que cette compagnie fait, tu vois? Est-ce qu'il y a des compagnies que tu connais, que tu utilises tous les jours, que tu te dis, ce produit va continuer à être utilisé? Je prends un exemple. iPhone, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va continuer à utiliser l'iPhone d'ici peu? Ou bien est-ce qu'on va continuer à se brosser les dents avec tel produit d'ici peu? Est-ce qu'on va arrêter de continuer à utiliser ce produit? Donc, si tu veux juste voir comment ça se passe, quoi, donc je te recommanderais vivement d'identifier certaines de ces compagnies, ouvrir ton compte fictif, mettre sur le compte fictif ce genre de budget, tu observes la compagnie pendant un certain moment. Mais sinon, ce que nous recommandons à nos étudiants qui ont fait les 3 formations avec $500, tu vas voir plus d'opportunités. Tu vois? Donc, pour un début, pour voir ce que $500 peut faire, je t'invite d'aller sur le Paper Money. Tu fais quelques simulations, tu prends des compagnies, tu lis un peu sur la compagnie, donc tu fais quelques recherches. Si tu as des questions, pose les questions dans le groupe, tu auras de l'aide et tu vois à peu près ce que $500 peuvent donner. Ce n'est pas mauvais aussi en vous d'acheter une seule compagnie, hein. C'est pas mauvais d'acheter une seule compagnie. Tu peux acheter une bonne compagnie, même si c'est une seule action, parce qu'on va regarder quel est le retour sur investissement. Si tu achètes une compagnie à $500 ou bien à $300, si après la compagnie la monte de 20%, ça va faire 20% du montant que toi tu as mis dedans. On a beaucoup de compagnies qui ont fait 20%. On a des compagnies qui vont doubler cette année. Je ne sais pas si ceci te permet de mieux comprendre. Très bien, Ouais, merci beaucoup. il n'y a pas de souci. Très bien, merci Happy. Bon, on va quand même écouter Johan. J'imagine qu'il a une question. Oui, merci beaucoup pour ton témoignage, Thérèse. Ma question est la suivante. Quand tu as commencé à investir, les marchés étaient haussiers ou baissiers et tu as pu investir dans les scalping, day trading, swing ou leaps. Parce que quand moi j'ai commencé en octobre, les marchés étaient haussiers, mais depuis 2 semaines là, mon portefeuille est rouge. Donc c'est la première fois que je vois les marchés baisser et moi ça me dérange un peu. Donc je veux savoir dans quelles conditions toi tu as commencé. OK. Merci pour ta question, Johan, et tout. Donc, moi, je dis toujours, nous sommes arrivés dans les marchés à un moment où les choses étaient plutôt, vu qu'on est sorti Covid, après avec 2022 où tout était, où on a eu un marché tout bearish. Bon, je n'étais pas euh, autant, je n'étais pas active et tout. Maintenant qu'on a commencé début 2023, moi, je dirais qu'on a passé des phases, quoi. Les marchés n'étaient pas, au début de l'année, certes, on s'est rendu compte, vu comment les marchés, c'était pas très stable, mais c'est au fur et à mesure que le temps passe, que tu arrives au mois de juin, que tu te rends compte au fait que malgré tout ce qui se passe dans l'économie et tout ça, on est plutôt dans un sens bullish. Mais au moment même que tu rentres, parce que je suis entrée en janvier 2023 pour reprendre les cours, je ne comprenais même pas, je ne savais même pas lire la direction du marché. Quand j'ai fini mes cours, déjà, quand j'ai fini option et commencé déjà à trader avril, mai, bon, les marchés étaient un peu haussiers, mais après, en juin, juillet, août, septembre, on est entré bearish. Après, on est revenu bullish, quoi. Donc, ce que je me dis aussi au partage, ce que je me dis aussi souvent, c'est que comprendre le fonctionnement des marchés, qu'on soit bullish ou bearish, c'est très important. Pourquoi? Parce que la Fed ne vient jamais nous dire que, allez, hop, ce matin, on passe de tel sentiment à tel sentiment, quoi. C'est nos connaissances qui nous font nous positionner, anticiper et finalement être profitables, quelle que soit la direction des marchés. Très bien. Est-ce Merci. que vous m'entendez? Oui. Oui, Voici,
Voici la courbe du S&P 500 que je vous partage ici. Vous voyez en bleu les fluctuations du marché. Pour la question de Johan, que le marché soit bullish, bearish, à mon avis, ce n'est pas ça qui détermine tout, quoi. Le plus important ici, c'est de comprendre le processus. Comme Thérèse insiste depuis, quel est le langage du marché? Tu veux comprendre ce langage. On peut te dire que les marchés peuvent être haussiers, mais il y a des gens qui perdent de l'argent. Si tu coupes tes positions très tôt, parce que ça allait un peu dans le rouge, tu sors alors que c'est en train de monter, tu ne vas pas pouvoir arriver au résultat. Voici ici, par exemple, c'est trop petit, est-ce que vous réussissez à voir? Vous voyez ici, par exemple, voici 2024 ici, là, à partir de cette ligne verticale. Vous voyez, depuis qu'on a commencé 2024, on est haussier, n'est-ce pas? Vous voyez ici, 2020. Le marché était haussier ici au bout en 2020. Voici février 2020 ici. Quand le Covid est venu, tout le monde est tombé. Toutes les compagnies sont allées dans le rouge, n'est-ce pas? Vous voyez, tout le monde est tombé là. Les gens ont paniqué, ils ont vendu. On est tombé ici, février. Mais regardez, avant ça, on était, si je me place ici, le S&P 500, l'ensemble des 500 compagnies aux États-Unis, quand on était là, c'était à 337 dollars. Vous pouvez voir le prix ici en haut là. Quand je me place, vous allez voir le prix ici. Donc, on était autour de 337. On est venu tomber ici jusqu'à 228. Donc, ceux qui ont paniqué ou bien qui ont vendu sont sortis dans cette perte. Mais ceux qui ont attendu, regardez combien de temps on met pour sortir. On est au mois d'août. Donc, si quelqu'un avait tremblé, il avait vendu, là, c'est qu'il perdait son argent. Il y a certains qui ont acheté ici pendant la descente, qui ont supporté jusqu'à un certain moment, mais n'ont pas pu supporter jusqu'au fond. Ils sont sortis en perte. Et puis, certains vont entrer, certains vont sortir. Donc, tu vois les fluctuations là, ça va dépendre de, numéro un, ton niveau de compréhension, ton niveau de compétence sur comment lire ces marchés et aussi la discipline. Qu'est-ce que tu fais pendant que ces marchés bougent dans un sens ou dans l'autre? Aujourd'hui, plein de gens sont dans le rouge, mais ce n'est pas la fin du monde. Si tu sais ce que tu fais, si tu n'as pas peur, et j'ai parlé avec certains parmi vous, j'ai un compte qui, au début de cette année, était à 35 000 dollars. Quand j'ai fait l'autre jour le live sur Investir au pays, j'ai montré ce compte-là, c'était à 146 000 dollars. J'ai montré la capture d'écran sur Investir au pays. Le 35 000 dollars en janvier, quand je suis allé sur Investir au pays le mois dernier, c'était à 146 000. Après que je sois revenu d'Investir au pays, le compte est monté. L'autre jour, c'était à 240 000. Avec les fluctuations qu'il y a maintenant là, c'est rentré à 185 000. Est-ce que vous voyez? J'ai dit je ne touche à rien. Parce que toutes les positions dedans, je n'ai pas peur. C'est juste les cycles du marché, quoi. Maintenant, tout le monde ne doit pas faire comme Happy. Si c'est que c'est un argent que tu sais que tu ne peux pas patienter, tu n'attends pas. Parce que si vous allez voir que très souvent, vous avez 1000 dollars, quand ça descend à 800, vous coupez très vite. Et vous laissez l'argent là sur le marché. Vous coupez très vite, vous perdez 200 dollars. Et après, le marché vient, il remonte à 1000, il remonte à 1300, alors que votre argent est toujours sur la bourse, vous n'avez pas enlevé. Mais juste parce que vous n'êtes pas encore habitué, dès que vous voyez le rouge, vous coupez. Donc, le processus ici fait une très grande différence. Si on comprend que ça, c'est un match de boxe, je ne peux pas gagner un match de boxe sans avoir pris un coup de poing. Donc, tout à l'heure, Thérèse a dit qu'elle n'a jamais perdu tout le capital. Perdre le capital, ça veut dire que tu as pris le chaos. Ouais, j'ai pris le chaos, je n'ai pas moyen de rebondir. Donc, nous apprenons les règles du marché, le langage du marché, et nous faisons des efforts pour ne pas trembler à la moindre occasion. Je vais encore reprendre notre exemple que je prends souvent. Beaucoup de femmes qui mettent les mèches brésiliennes là. Si on vous dit que mèche brésilienne coûte 300 000, à certains moments, on va vendre la mèche brésilienne, vous allez voir. Si le prix chute à 250 000, certaines personnes vont trouver que c'est une opportunité, on est d'accord? Tu vas trouver que c'est une opportunité parce que la mèche, si d'habitude, ça coûte 300 000. Peut-être que c'est à 250 000. D'autres personnes vont aller acheter. Donc, c'est pour vous dire que pendant que les marchés sont en train de baisser maintenant, certaines personnes sont en train de se positionner plus tôt pour attendre quand on va sortir du rouge. Pareil aussi pour l'immobilier. Si tu vas acheter une maison, ça coûte 300 000. Le jour que la maison va aller à 250 000, certaines personnes vont être contentes. Elles vont être contentes, elles vont dire, oh, c'est une bonne opportunité, je vais pas acheter moins cher pour que ça remonte. Donc, il faut, je veux dire, quand on comprend ce mécanisme-là, on a moins peur. C'est le point que je voulais apporter sur la question de Yon. Très bien. Merci beaucoup, Happy. On ne va plus prendre des questions par rapport au témoignage de Thérèse. On va encore une fois de plus remercier Thérèse pour son témoignage, son partage. S'il vous plaît, mettez plein de cœur pour Thérèse.
Merci. Euh, Ton partage aujourd'hui, je pense qu'il est très inspirant